homme ou une seule femme. Dans cette planète Terre-là, si un homme t'a dragué, il t'a aimé, que tu es vilaine, que tu es belle, comment? L'autre t'a laissé, l'autre va venir prendre la place. Hein? Maintenant, si tu es comme moi, là, que tu veux donner ta vie seulement à Dieu, tu fais comme moi. Tu te concentres sur tes enfants, tu donnes ta vie à Dieu. Et puis, le reste, on verra plus tard. Hein? Vous forcez des relations qu'il ne faut pas forcer. Ce n'est pas toutes les relations qu'on vit ensemble qui est fait pour vous. Vous avez vécu ensemble, comme elle a dit là, ils ont vécu 26 ans ensemble. Vous avez vécu 26 ans ensemble. Mais les 26 ans ensemble que vous avez vécu là, c'est peut-être parce que tu as forcé la relation. Tu as forcé la relation, tu forçais les choses. Tu maraboutais peut-être pour que le gars fait 26 ans avec toi. Au final, il a décidé, il a ouvert les yeux, il est parti. Et là, tu vas encore maintenant marabouter pour qu'il revienne. Non, faut arrêter les femmes, faut arrêter. Les enfants d'autrui. Tu as forcé une relation, tu vis 26 ans avec, 30 ans avec. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'une relation qui dure 26 ans, si c'est la volonté de Dieu, aucun maraboutage ne pourra venir défaire cette union. Aucun. Parce que rien n'est plus fort que Dieu. Si tu as vraiment été dans cette relation, étant sainte, une personne bien, détenir ton couple pendant 26 ans. 26 ans, c'est pas un jour. Et puis une autre femme comme ça vient te l'arracher. 4 ans, ils vivent ensemble. Mais c'est que dans cette relation-là, tu as fait 26 ans dans le vide, au fait. C'est que tu forçais les choses dans cette relation. Dieu a décidé qu'un jour, ça va péter. Et puis voilà, aujourd'hui, la preuve, tu recommences encore à vouloir encore féticher pour qu'il revienne. Hein? Non. À un moment donné dans la vie, il faut arrêter. Hein? Moi, je fais ma recette au pastèque. Pour ceux qui vont aimer la recette au pastèque, là, ça va être bon. Le pastèque, je vais vous expliquer les bienfaits du pastèque à travers Google. Parce que moi, je n'explique plus rien de ma bouche. Et quand j'explique quelque chose de ma bouche, on bloque mes vidéos. Au moins, si c'est Google, au moins, on ne va pas me bloquer mes vidéos. Voilà. Je vais vous expliquer les bienfaits du pastèque. Là, maintenant. Je vais vous expliquer ça. Merci pour les partages, mes amours. Dans la vie, il ne faut pas forcer les choses. Quand tu forces les choses, c'est là où le malheur ne fait que s'accumuler dans ta vie. Le malheur ne fait que s'accumuler. Et après, tu vas dire, pourquoi Dieu est contre moi? Mais ce n'est pas Dieu qui est contre toi, c'est toi qui as fait des bêtises. C'est toi qui as fait des bêtises, ma chérie. Arrête de mettre le nom de Dieu dans tes bêtises, quoi. Le maraboutage, ça ne dure pas, oh. Mais la bénédiction de Dieu, ça dure éternel. Le maraboutage, ça ne dure jamais. Mais les bénédictions de Dieu durent éternellement. Moi, j'écrase pour récupérer le jus. Parce qu'il me faut le jus. Je récupère le jus de mon truc là. Je fais mon jus comme ça là. Comme ça, ça va m'empêcher de mettre de l'eau. Ça va m'empêcher de mettre de l'eau parce que j'ai pas envie de mettre de l'eau dans la recette là. On va pas mettre de l'eau. Donc, avec l'eau simple déjà de ça, ça va déjà être assez pour faire déjà pour mixer quoi. Merci pour vos partages, mes amours. Facebook, franchement, vous êtes constipés. Hein? Donc, on ne peut pas aller à 200 vues, quoi. À Facebook, là, on ne peut pas aller à 200 vues. Les 145 qui sont connectés, là. Pourquoi vous me faites le mauvais cœur comme ça? Dites-moi. Pourquoi vous me faites le mauvais cœur, au fait? Donc, on ne peut pas monter à 200 vues. Hein? La connexion à quoi? Ma connexion, elle est bien. Ah, s'il y a un problème de connexion, donc je vais arrêter donc la vidéo puisque c'est un problème de connexion. Mais pourtant, un problème de connexion, là, je ne veux pas voir vos messages. Je vois bien vos messages. Comment causer avec vous sur WhatsApp? Je suis Tchig. Bah, si tu veux causer avec moi sur WhatsApp, tu me contactes sur WhatsApp. Tu es sur ma page, tu suis ma vidéo. Tu rentres dans ma page, tu vas voir mon numéro de téléphone dans ma page et tu vas me contacter avec mon numéro de téléphone et je vais te répondre par ordre d'arrivée.
Là, j'ai fait déjà mon jus. Comme vous voyez, là, il y a le jus. Donc, ça va avoir, il y aura la facilité de mixer. Je vais vous montrer les bienfaits. Bon, sur Facebook, franchement, à chaque fois qu'il y en aura même pas 200 partages, franchement, je vais arrêter la vidéo. Merci pour les 200 étoiles, ma chérie. Je vais arrêter la vidéo sur Facebook. Parce que franchement, ça commence à embêter vraiment. Vous ne sécurisez pas la vidéo et du coup, s'il n'y a pas de partage, la vidéo, on peut la supprimer. Malgré que je finis de faire mes efforts de travail dans le vide, on va me la supprimer. C'est même des marabouts qui font même plus de partages. Les marabouts font même plus de partages. J'ai dit même des partages. Les marabouts font même plus de messages sur la vidéo que mes abonnés. Bon, on va écouter Google. Hein. Ce n'est pas moi qui va dire des choses. Comme je vous dis, sur Google, on peut tout trouver si on cherche. Google, quels sont les bienfaits de le melon? Ah, j'ai mal dit. Google, quels sont les bienfaits du melon dans la santé humaine? Là, j'ai dit humaine. Google, quels sont les bienfaits du melon dans la santé? Google, là, faut pas m'énerver. Hein. Tout à l'heure, là, quand j'étais Google, là, tu as parlé. Maudire. Google, quels sont les bienfaits du melon? Mon téléphone est maudit, hein, je jure. C'est quoi ça? Google ne veut pas parler. Oh. Google, quels sont les bienfaits du melon? Je vais dire ça. Selon Bio à la Une, il est particulièrement bien pourvu en sels minéraux, potassium, calcium et également chargé en eau. Ses propriétés aident à éliminer l'eau en excès et empêchent les gonflements liés à la rétention d'eau dans les tissus. Mais il y a plus que ça, maudire. Quels sont les bienfaits du melon? Voici des informations provenant de la source Cuisine à Z. Vous faites chier. Google fait chier. Quand tu fais pas bien les recherches, là, ils te mettent n'importe quoi. Bon, ce qu'ils ont dit là, le premier, là, c'est bon. Mais le reste, hein. Google, quels sont les bienfaits du melon dans la santé? Selon Cuisine à Z, le melon renferme de l'adénosine, un vasodilatateur puissant qui contribue à la bonne santé de notre système cardiaque. Système cardiaque, mais fini de parler. Bon, elle n'a pas fini de parler. Système cardiaque, vasculaire et aide avec des AIVC. C'est moi qui ai dit, hein. J'espère qu'on ne va pas couper ma vidéo. D'AIVC, c'est écrit là. Celui qui voit AIVC. Celui qui voit AIVC. Seulement Google sait qu'actuellement je suis sur Facebook. Donc il fait sa sorcellerie. Il n'a pas envie de parler. Il n'a pas envie de tout expliquer. Google. Sorcier Google. Même tous cela sont des sorciers, je jure. Quels sont les bienfaits du melon sur la perte de poids? Selon anaka3.com, le melon va donc supprimer votre ventre gonflé, ce qui va faire baisser évidemment le nombre de kilos sur la balance. Ainsi manger du melon, à n'importe quel moment de la journée, ne va pas vous faire grossir, mais va plutôt limiter votre prise de poids et même faire baisser les kilos superflus. Les kilos superflus, voilà, vous avez bien entendu. Mais Google fait la sorcellerie là. Ça aide aussi avec les problèmes des AIVC, vu les vitamines qu'il contient. Il y a vraiment un problème de connexion dans ce truc-là. Bon, sur Facebook, là, je vais arrêter la vidéo sur Facebook parce que je pense qu'il y a un problème de connexion vraiment. Avec le nouveau téléphone que j'ai acheté là, je ne comprends pas ça. Donc, il faut essayer de faire cette recette de la façon d'où on ne va pas mettre de l'eau. Parce que le melon contient déjà assez d'eau. Donc, on n'aura pas besoin de remettre encore de l'eau parce qu'en faisant comme on fait là, on va permettre l'eau du melon de sortir et ce qui va nous permettre au fait de pourtant mixer facilement sans de l'eau. D'accord? Voilà, là moi j'ai fait comme ça, j'ai assez de l'eau donc je peux vraiment bien mixer mon melon.
Je vais mettre d'abord cette partie-là dans le mixeur. La première partie, j'ai mis dans le mixeur. Et je vais d'abord mixer ça pour que ça me donne un bon liquide. Bouchez vos oreilles. On n'a pas fini. Hein. Regardez la recette, c'est jusqu'à la fin. Et là, comme on n'a pas mis de l'eau, il nous faut vraiment obtenir un liquide, mais vraiment bien comme ça. Vous voyez? Là, on a le liquide comme ça, là, sans de l'eau. Et alors, on va continuer avec le reste des fruits. Merci pour vos étoiles sur Facebook. Merci pour vos étoiles. Merci pour les partages. Merci pour vos étoiles. S'il vous plaît, sécurisez le direct dans les partages. S'il vous plaît. Je vous en supplie même. Moi qui viens vous montrer la recette gratuitement, c'est moi aussi qui vous supplie. Donc, je vous en supplie. Faites les partages pour que mon travail ne soit pas dans l'eau. Pour que dans 2 jours, 3 jours, les autres peuvent recevoir la recette pour qu'on ne va pas la supprimer à cause de manquement de partage. Et la vidéo ne sera pas sécurisée. Même après la vidéo, si quelqu'un vient signaler, il y a moins de partage, vous pouvez rater la vidéo et vous ne pouvez pas la resuivre. Donc, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu, s'il y a Dieu qui vit dans votre cœur, faites les partages. Ce que je vous montre, c'est pour le bien de tout le monde. Arrête d'être si dur dans mes vidéos. Faites les partages, s'il vous plaît. Les graines, les pépins du melon là aussi sont très efficaces pour certaines maladies du cerveau. Que je ne peux pas dire le nom. Ouais, ça aide aussi avec certaines maladies du cerveau que je ne peux pas dire le nom. Parce que sinon ma vidéo va être mise dans la poubelle de Facebook ou de YouTube. Donc merci de comprendre cela. Quand tu consommes la recette, tu as la foi, tu as Dieu en toi. Tu fais bien tes prières, peu importe ta croyance. Tu vas voir les miracles que cette recette peut te donner dans ta vie. En consommant ça régulièrement, ça n'a pas du tout un mauvais goût, le contraire. Il faut juste le consommer régulièrement. 2 verres par jour, c'est déjà ça. Melon pastèque, c'est la même chose, hein? C'est de la même famille. Le melon pastèque, c'est la même chose, c'est de la même famille. D'accord? Ça, c'est le melon que je suis en train de faire là. C'est pas le pastèque, je pense pas. Le pastèque, je pense qu'il est plus foncé. Celui-là, il a la couleur plus vert et un peu clair. Donc, c'est celui de l'Espagne. Je sais pas, ils sont rouges comme ça là. Donc, peu importe celui que tu prends. Ça peut être le melon, ça peut être le pastèque, comme tu veux. Peu importe. C'est la même chose. Ça fait des mêmes choses. Tu as le melon, tu as le pastèque. Ça aide avec les rétentions d'eau dans le corps. C'est la même famille. Donc, voilà. Celui qui veut venir montrer son intelligence en plastique, vas-y, montre ton intelligence en plastique. Mais moi, je peux t'en montrer la vraie intelligence dans les fruits. Les mêmes familles. C'est comme le, on va dire exemple, c'est comme si tu vas venir dire le pamplemousse ou le pamelo. Pamplemousse, pamelo, c'est la même famille, c'est la même chose. C'est juste, ils changent des noms pour juste faire différent, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est des mêmes vitamines, ça contient des mêmes choses. Il n'y a pas de différence entre le melon pastèque et l'autre jaune, je ne sais pas quoi là. Quand tu vas regarder les informations et lire des informations comment on appelle ça, du pastèque ou du melon, c'est exactement la même chose. Ça ne diffère pas du tout. C'est la même chose. Voilà. Quand tu vas aller regarder, comment on appelle ça encore, tu vas aller regarder... comment ça s'appelle encore? Je venais même de dire le nom. Tu vas aller regarder les informations du pamelo. Pamelo et pamplemousse. Et pourtant, ça s'appelle pamelo. L'autre s'appelle pamplemousse. Mais c'est la même chose, c'est la même famille. Elles contiennent les mêmes bienfaits. Elles aident avec les mêmes problèmes de santé, etc. Et sur la perte de poids aussi. La même chose comme le melon et le pamelo. C'est la même chose. Le melon et le pastèque. C'est la même chose.
Melon, c'est l'orange. Le melon, c'est l'orange. Oui, le melon, c'est l'orange, oui. Salut. Oui, le melon, c'est l'orange. Tu as raison. Écoutez, moi, je sais ce que je vous dis. Vous prenez ce que vous voulez, c'est votre problème là-bas. Voilà. En tout cas, dans mon livre d'études, en lisant le melon et le melon et le pastèque, c'était sur la même page. Dans mon livre d'études. Et c'est la même chose. Maintenant, toi, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu prends le melon, tu penses qu'il est différent que le pastèque, c'est ton problème là-bas. Est-ce qu'on a tous le même cerveau? On n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous la même manière de penser. C'est votre point de vue. Je respecte votre point de vue. Faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Maintenant, moi, je passe à autre chose. Je fais ma recette, c'est tout ce qui est important pour moi. Tu vas aller prendre melon, tu vas aller prendre pastèque, c'est ton problème, fais ce que tu veux. Mais je ne suis pas obligée d'accepter ton point de vue parce que quand moi j'ai passé 24 heures en train d'étudier sur le fruit du melon, tu ne m'as pas accompagné dans l'étude là. Je l'ai fait toute seule. En train d'être fatiguée la nuit et le matin avant de venir montrer cette recette. Voilà. J'ai dit, ceux qui ont des doutes, vous prenez ce que vous voulez. S'il vous plaît, ne me fatiguez pas. Je montre la recette. Moi, je suis en train d'utiliser ce que j'utilise. Vous allez prendre celui que vous voulez. Si vous pensez que c'est le melon, prenez le melon. Si vous pensez que c'est le pastèque, prenez le pastèque. Voilà. Pour moi, rien à branler. Tout ce que je suis en train de faire, c'est la recette, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Comme j'ai dit, c'est ton point de vue. C'est ton cerveau. Tu fais comme tu veux. Je respecte ton point de vue comme tu dois respecter aussi le mien. Maintenant, tu fais ce que tu veux, ma belle. Oh, mon frère. C'est comme tu veux. Toi, attends, je vais te bloquer. Qui, machin, là, je vais te bloquer. Attends, je te bloque. Tu m'as vu insulter tes parents ici, là, pour me dire un peu de respect pour... C'est vous tous, là, les sorciers de mes pages. J'ai insulté tes poils blancs, quoi. Les poils blancs de ta grand-mère. Tu m'as vu les insulter pour venir me dire un peu de respect. Le jour où je ne vous insulte pas, c'est là où vous venez dire un peu de respect. Et le jour où je vous insulte, on est à 1000 vues. Et on est content, on rigole. Tu as raison. Un peu de respect. Les poils de ta grand-mère blanche là. C'est ce que je vais aller respecter, ne t'inquiète pas. Attends-moi. À un moment donné, je pense que ce que je fais là, même ça va faire en sorte que je déteste certains humains, je jure. Alors que j'ai pas le cœur pour ça. Quand je fais la vidéo, là, je suis comme une lionne, là. J'insulte tout le monde, hein. Ils disent pas que respecte un peu tes abonnés. Mais c'est quand le jour où je suis calme, comme je suis calme là, je n'insulte personne. C'est là où elle vient dire avec sa bouche pourrie remplie de caca de poule. Des caca de poule qui puent mauvais. Et respecte un peu tes abonnés. J'ai insulté ta grand-mère, quoi. Non. Africains, si c'est pour coller des étiquettes sur toi, ils sont forts. Et son cerveau en décadence. Dans mes vidéos, tu ne vas pas voir un blanc venir me manquer le respect. Sauf les petits Yamato.
Santé à toi, mais je n'ai pas encore bu. Carole, arrête de coller des étiquettes sur moi, sinon je te bloque de ma vidéo tout de suite. Je te jure. Donc, arrête de coller des étiquettes sur moi parce que ça me met en colère. Hein? La colère n'est pas bon. Tu m'as vu avant la colère? Non, mais vous êtes qui au juste? Non, mais c'est quoi votre problème au juste? Hein? Quelqu'un est tranquille, elle fait sa vidéo, vous venez lancer des messages au fait, juste exprès pour essayer de m'énerver au fait. Au fait, vous poussez la petite bête à s'énerver. Vous cherchez la petite bête au fait. Depuis que tu m'as vu en train de faire ma vidéo là, tu m'as vu énervé. Si tu me connais, ceux qui me connaissent dans les réseaux sociaux, s'il vous plaît, pour ceux qui me connaissent, est-ce que là je suis en colère? Pour ceux qui me suivent souvent, depuis longtemps, qui savent quand je me suis déjà mis en colère, est-ce que là je suis en colère? C'est quoi votre problème au fait? À venir coller des étiquettes sur les gens, Carole. C'est quoi ton problème? La colère n'est pas bon pour la santé. Tu penses que tes fesses noires là, comme le bec le bec noir d'un je sais pas l'oiseau là, des legs noirs là, tu penses que moi là, non mais attends, c'est quoi ton problème? Tu penses que moi là, je suis pas bien placée pour savoir que non, la colère n'est pas bon pour la santé? Tu penses que c'est toi qui vas venir me l'apprendre? Hein? Ce n'est pas des psychites, c'est quoi? C'est quoi? Ce que tu fais, c'est quoi? Ce n'est pas des psychites, c'est quoi ce que tu fais? Tu colles des étiquettes sur moi, tu ne me vois même pas fâché. Même là où je te parle là même, je suis même pas fâché. Hein. Parce que moi, tu ne me connais pas. Donc, arrêtez de venir coller des étiquettes sur les gens. C'est quand vous parlez même comme ça que ça énerve les gens, en fait. C'est ta manière de parler même là pour dire la colère n'est pas bon pour la santé. C'est là où tu vas me mettre même en colère. Parce que tu ne me connais pas. Donc, arrête de coller des étiquettes sur moi. Je suis en colère alors que je ne suis pas en colère. Hein? Attends, allez, je te balance. Là, maintenant, je suis en colère avec toi et je vais t'enlever de ma putain de vidéo. Voilà. Allez, casse-toi. Merde. Essaye seulement de venir en privé sur mon WhatsApp pour me dire de te débloquer comme l'autre a fait la dernière fois là. Parce que c'est comme ça, vous venez dire des bêtises dans mes vidéos. Quand je vous bloque, vous allez venir pleurer en privé pour dire débloque-moi, Nini, j'ai rien fait. Viens en privé même, je vais bien t'insulter. Là, tu vas voir ma colère en privé. Je vais insulter les poils de ta grand-mère de 300 ans. Je vais insulter ces poils blancs grillés pourris déjà dans le cimetière. C'est elle que je vais insulter plus toi-même. Maudia. Non mais c'est ça qui énerve même les gens en fait. Arrêtez de venir coller des étiquettes aux gens quoi. La personne elle est là tranquille, elle fait sa vidéo. Vous venez dire la colère. Tu penses que moi-même qui partage les recettes pour la santé, j'ignore que la colère n'est pas bon? Je l'ignore? On ne peut pas parler sans rigoler. Si quelqu'un parle et ne rigole pas, ça veut dire qu'elle est en colère. Parce qu'il faut que je fasse ça. Oui, mes abonnés. Oui. Ah, amen. Amen à tout ce que vous dites. Oui. Dieu est bon. Oui, oui, ma chérie. Oui, tu as raison. Oh oui, c'est bien. Tu as raison. Oui. Oui, tout ce que tu dis, c'est bon. C'est comment? C'est ça qui va vous prouver que je ne suis pas en colère. C'est quoi? Je suis ma boule. Je suis née, je ne sais pas, avec un cerveau décalé. Est-ce que je suis ma boule au fait pour rigoler comme une bête, juste pour vous faire plaisir, pour vous montrer que je ne suis pas en colère? Même toi, même à ton boulot, même toi, même quand tu sors, tu rigoles comme ça. Tu rigoles comme ça. C'est des gens ma boule quoi. Là, je suis normale, mais dis donc, putain. Arrêtez un peu quoi. Non, mais au final, vous faites chier quoi, putain. Tu veux finir ta vidéo tranquille? On est là, on te colle des étiquettes. Tout ça parce qu'elle veut se faire voir. Maudia 100 000 fois. Vous là, vous n'êtes pas content. Si je ne dis pas Maudia dans ma vidéo là, vous n'êtes pas content au fait. C'est comment? Oh. Ah, maintenant là, comme je suis... Comme j'ai parlé de façon là, les cadeaux sont en train de monter sur Facebook, hein, sans étoiles. Merci. Tu as aimé, hein? C'est pour ça. Donc, c'est ça que vous voulez au fait. Que je passe toutes mes vidéos à crier, à machin, hein? Non mais, Non mais ils font exprès pour te coller des étiquettes sur ton corps. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Juste pour chercher la petite bête au fait. Juste pour chercher la petite bête. Ils passent leur temps dans leurs commentaires à faire ça. Pour chercher la petite bête, c'est tout.
S'ils n'ont pas trouvé la petite bête, ils ne sont pas contents. Bref, vous avez vu comment j'ai réussi à faire de l'eau de mon truc. On passe aux affaires sérieuses là. Là, j'ai bien voté là. Ça veut dire que mon jus passe très très bien. Vous avez vu, j'ai réussi à faire mon jus. Il y a le jus bien là-dedans. Sans mettre de l'eau, hein. On n'a pas besoin de l'eau. On va venir prendre quelques grammes de gingembre. Quelques grammes de gingembre. On va prendre même pas 30 grammes de gingembre, en fait. Même pas 30 grammes, d'accord? On essaye de prendre en dessous de 30 grammes. 25, 28 grammes, c'est déjà bon. Cherchez le gingembre chinois. C'est vous dans vos commentaires, c'est vous qui faites la vidéo. Si dans une vidéo, vous lancez des mauvais messages, vous allez obtenir aussi de ma bouche aussi des mauvaises réponses. Si dans ma vidéo, vous lancez des bons messages, vous allez recevoir aussi des bonnes réponses. C'est tout, c'est simple à comprendre au fait. Si vous venez pas me coller des étiquettes, je ne veux pas non plus répondre à travers ça. C'est vous qui faites la vidéo, c'est pas moi. Moi, j'allume seulement la caméra. C'est vous qui faites la vidéo derrière vos messages sataniques ou saints. Non, maman, je donne des étoiles pour t'aider car je t'aime. Et je te respecte. Merci beaucoup, ma chérie. En tout cas, je connais mes vrais diamants. Je n'ignore pas mes vrais diamants. Merci beaucoup. On coupe le gingembre vraiment en petits morceaux parce qu'on ne veut pas que ça reste des gros morceaux dans le jus quand on va mixer. Donc, on coupe vraiment des gros morceaux. Les petits morceaux, autant pour moi. On va couper les tout petits morceaux. Merci pour vos cœurs. Merci pour vos cœurs, merci pour vos cœurs. Maintenant, quand j'ai crié là, voilà, regardez les humains. Quand j'ai crié là, on est monté à 800 et quelques. Maintenant que je ne crie plus, on descend. Voilà. Vous-même, vous avez les preuves de la vie que nous vivons. Hein? Tout ce qui est important dans la vie de l'être humain, c'est la méchanceté. Quand il y a la méchanceté, on est intéressé. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est gentil, on cherche des prétextes pour rendre la personne méchante. Parce que c'est ça qui doit nourrir son esprit. Vous-même, faut voir. Faut voir. On va récupérer deux citrons verts. Et dans cette recette, on ne peut pas le faire sans citron. Il faut 2 citrons verts. Ceux qui restent, c'est ceux qui t'aiment. Pas forcément, ma chérie. La plupart qui restent, c'est pour voir jusqu'à où, si je veux rallumer le feu. La plupart qui restent, c'est pour voir si je vais rallumer le feu. La plupart qui restent même là, ils ne sont même pas intéressés par la recette depuis que j'ai commencé au fait. Ils ne sont même pas intéressés, je t'ai dit. Une recette pour la santé.
la santé pour t'aider naturellement dans les problèmes, dans le naturel. Et pour la perte aussi du poids. Aider avec les problèmes de rétention d'eau, etc. Je ne suis pas là pour citer les gros noms parce que je ne veux pas des problèmes sur la vidéo. Je ne veux pas qu'on supprime ma vidéo sur TikTok, donc alors je fais attention à ce que je dois faire sortir de ma bouche. C'est comme ça maintenant. Le plus important, c'est que celui qui croit, fait. Celui qui ne croit pas, il ne fait pas. Voilà. Simple comme bonjour. On n'a pas élevé les poules ensemble. On n'a pas du tout élevé les poules ensemble. Donc, je ne suis pas obligée de venir te faire croire. Je fais juste ma recette. Celui qui veut prendre, prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. C'est à consommer pour ceux qui sont intéressés. C'est à consommer au moins pendant 3 mois pour la perte de poids. Et pendant 4 mois même, s'il le faut, pour les problèmes de santé, des rétentions d'eau, etc. À partir de 2 mois, tu verras déjà le résultat. À partir même de 1 mois et demi. Si tu le consommes régulièrement. Voilà. Vous avez vu, j'ai fini mon militaire ce matin. Après le militaire, maintenant, je bois ça petit à petit. Parce que ça, c'est 2 verres par jour. C'est fait à base de la pomme. Je vous ai fait ça la dernière fois, c'est sur ma page. C'est quoi ton message? Elle dit, merci Suzy, merci Tati. Que Dieu te bénisse. Tes recettes ont aidé mon père malade. Et ça m'aide beaucoup également. Je suis ravie que j'ai pu aider ton père malade. Voilà. Donc, dans la recette, comme vous avez bien vu, on a besoin du melon ou du pastèque. Peu importe celui que vous cherchez. Melon ou du pastèque, c'est la même famille, c'est la même chose. Si dans ta ville, il n'y a pas du pastèque, tu prends du melon. Si dans ta ville, il y a du melon, bah, tu prends du melon ou tu prends du pastèque. Peu importe. Voilà. Donc, tu en as besoin de un de ces fruits, quand même une grande quantité. Un gros, pas un petit. 2 citrons. Du gingembre, un gingembre. On aura besoin aussi du vinaigre de cidre à la fin de la préparation. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien qu'on met dedans, seulement ça. Je lave mes mains parce que moi, voilà. On ne met pas de l'eau, on ne met rien dedans. On fait comme j'ai fait là pour déjà avoir l'eau dans la machine pour qu'on puisse mixer bien avec. On mixe, on ferme les oreilles, boucher les oreilles. Ceux qui ne veulent pas boucher les oreilles, c'est leur problème. Si ma machine va aller percer tes tampons là-bas, c'est ton problème aussi. On n'a pas fini, hein. Observez bien la recette. On n'a pas fini la recette. On a encore pas mal à faire sur la recette. On mixe. Bonjour, bonne arrivée. Maintenant, péter là aussi vient comme ça là. Pourquoi je pète là? Non mais c'est quoi ce problème là? Mon assiette est tombée dans la poubelle. Depuis hier là, je sais pas, avec toutes les recettes que moi-même je vois là. Mais péter au moins, Dieu merci, ça sent bon. Sinon, si moi-même là, mes pétés là, mon ventre là-bas était pourri, franchement, je ne devais pas supporter tous les pétés que je pète depuis hier là. Hein? Faut entendre proum, 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 proum. Je pète mal depuis hier. C'est normal.
C'est le ventre qui dégonfle. Voilà. Quand on a le ventre qui dégonfle encore, c'est normal, on pète. Hein? C'est normal. Donc, quand vous faites mes recettes là, si vous pétez, faut être content. Par contre, si tu es pété sans mauvais, là, faut faire la recette à l'aloe vera pour bien nettoyer déjà le ventre, pour que tes pétés sentent plus mauvais. Et puis, arrête de manger des nourritures qui sont pas bons. Quand tu pètes, il n'y a pas l'odeur. Dans tes pétés, tout va bien. Mais quand tu pètes, il y a les odeurs. C'est un signe que tu dois changer ta nutrition. Honnêtement, je vous dis, c'est un signe que tu dois changer ta nutrition parce que c'est pas catholique que tu pètes tes pétés sans mauvais. Tu vas torstiquer les autres dans les bus. Bon, après, si tu as ta voiture encore, ça va, quoi. Donc, voilà. On va encore venir remettre le reste. Oh, je ne veux pas gaspiller mon jus, mon jus. Ça là, quand tu le prépares, hein, ça ne peut pas durer plus de 3 jours dans le frigidaire. Il faut boire avant les 3 jours. Je pète, ça n'arrête pas. Ah, c'est la qualité, même tu es en train de faire l'amour avec ton gars, au moins les pétés sortent, ça ne sent pas mauvais, c'est pas grave. Tu n'auras pas honte. Mais je veux les étoiles, ne me dites pas seulement que c'est 300 étoiles que j'ai droit dans cette vidéo. Faites semblant de ne pas lire parce que vous manquez de grains vulgaires. Gilbert, je manque de quoi et que je fais semblant de ne pas lire? Non, faut avoir la chance que je n'ai pas lu ton message parce que tu devais mal dormir pendant au moins 2 semaines. Donc, faut dire Dieu merci au fait que je n'ai pas lu tes messages. Je ne fais pas semblant de ne pas lire, je lis. Quand je ne lis pas, c'est que je suis occupée. Mais toi, je n'ai pas fait semblant de ne pas lire au fait. C'est juste que je n'ai pas vu tes messages. Et si je savais que tes messages c'était des injures avant, parce que j'ai pas lu d'autres messages, seulement le message que tu dis que je fais semblant de ne pas lire parce que je manque de je sais pas quoi avec ton écriture, on dirait les cordes de manioc là. Tu dois revoir encore comment tu écris parce que ça n'a pas de sens. Tu es tellement bête, même le cerveau d'un éléphant est plus intelligent que toi. Hein? Donc si je me mets à te mettre à ta place là avec ton commentaire, c'est toi qui as commencé là avec moi. Tu viens m'insulter. Là, vous avez vu. C'est la personne là qui m'insulte dans ses commentaires. Donc, si moi, je la réponds en mal, c'est moi la méchante. C'est ça? Mais elle est méchante dans ses commentaires. Gilberte Buno, avec le nom qui ressemble aux crottes des chiens. Son nom là même a même peur même de toi-même quand tu l'as écrit. La façon des personnes comme ça, quand je veux l'insulter là, vous allez dire que c'est moi la méchante. Elle est en train de m'insulter dans mes messages. Je manque de quoi. Au lieu de dire Dieu merci que je n'ai pas vu tes messages, toi tu insistes au fait, même dans la bêtise au fait. Mais tu sais quoi? Je préfère juste te bloquer et on en reste là. Parce que si je me mets à te répondre, ma chérie, hein? Gilberte, si je me mets à te répondre, tu vas faire 2 semaines, tu vas pas dormir. Et 2 semaines, tu seras constipé. Et 2 semaines, tu auras la panarie dans tes doigts. Parce que tu auras du mal à réécrire encore d'autres personnes dans leurs vidéos. Comme toi, tu es intelligente, avec ton intelligence artificielle là. Alors, fais quelque chose de ton intelligence au lieu de venir faire chier sur ma vidéo. Maudit sois-tu. Diable sans nom. Toi, tu n'as rien compris encore même de la vie. Tu n'as rien compris de la vie. Tu ne comprends pas que si je ne t'écris pas, c'est parce que Dieu ne veut pas que je te massacre dans ma vidéo, au fait. C'est parce que, au fait, même pas Dieu, ton Satan en personne te protège. C'est pour ça que je n'ai pas vu ton message. Ton Satan en personne te protège, ma chérie. Donc, il faut dire Dieu merci que je n'ai pas lu ton message. Voilà. C'est comme ça qu'ils viennent me provoquer.
Et vous qui me suivez, vous pensez que non, je suis un professionnel. Mais comment tu vas faire une recette? Elle est là branchée sur ma vidéo. Tu n'es pas d'accord de ce que je fais. Je manque de professionnalisme, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que tu fous sur la vidéo de quelqu'un en fait? Non, mais honnêtement, répondez-moi par commentaire. Quand on n'est pas content, on prend la route de secours. Mais si tu restes là, c'est qu'il y a quelque chose qui t'intéresse. Sinon, tu ne vas pas rester là. Mais au lieu de dire Dieu merci, que quelque chose m'intéresse dans ce qu'elle fait, je veux juste prendre ça et fermer ma boîte à caca. Elle ne prend pas pour fermer sa boîte à caca et s'amuse par la suite. Non, elle veut venir montrer qu'elle est mieux que moi en me rabaissant. Et quand tu réponds à ces gens de personnes, c'est moi que vous venez après insulter. Mais dans les commentaires là, ceux qui disent qu'ils m'aiment là, ne l'ont pas mis à leur place. Je sais que si ma modératrice était là, elle aurait mis à sa place. Parce qu'il n'y a qu'elle qui me protège plus sur Facebook. Mais les autres, ils sont là, ils rigolent. Qu'elle m'insulte. Mais quand moi je réponds, c'est la fatale. Vous vous rendez compte la vie d'où nous vivons? Je ne l'ai rien demandé. Je fais ma vidéo, je ne lui ai rien demandé. Elle n'est pas contente, elle sort de la vidéo. Mais au lieu de sortir, non, elle va venir montrer son intéressante. Elle est intéressante, elle pense qu'elle est intéressante. Les gens qui disent qu'ils sont intelligents, là, pour moi, ce sont des bâtards. C'est des vraies bêtes. Le mot de bêteté au premier degré, c'est des gens bêtes. Parce que moi, personnellement, je sais que je suis très intelligente. Parce que quand je vais voir quelqu'un, ou même aller quelque part pendant la journée, ou être derrière une vidéo, quand je fouille ma page, je tombe sur une vidéo qui ne m'intéresse pas, je ne témoigne pas. Je n'envoie aucun message. Je ne fais aucun like. Et je ne dure pas plus de 2 secondes dans cette vidéo. Je ne dure pas plus de 2 secondes. Donc, pour moi, une personne intelligente, c'est comme ça qu'elle doit réagir. Donc, vous qui me suivez là, quand vous savez que quelque chose ne vous intéresse pas, ça n'apporte rien dans ta vie. Mais tu es là. Tu fais quoi là au fait? On vous pose toujours cette question-là, mais vous ne répondez pas au fait. C'est parce que dans votre cœur, là-bas, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Vous savez très bien que ce que je fais, ça vous plaît, ça vous intéresse. Mais vous êtes tellement méchant. Il y a tellement de la noisseur, du noississeur, comment vous dites ça en français. Dans votre cœur, vous êtes incapable d'exprimer la foi, la gentillesse. Donc, tellement que vous êtes méchant et que ça vous fout les boules que moi, je suis gentil. Donc, vous envoyez que du négatif. Que du négatif et non du positif. Mais le seul positif dans tout ça, c'est que tu vas quand même prendre quand même ma recette. Tu vas quand même faire quand même ma recette et ça va t'aider avec ton mauvais cœur. Il y a une vidéo, exemple, que je suis tombée hier là, quand on parlait de, je sais pas, un assassin et tout. Une femme parlait de ça. Et quand j'ai vu dans la vidéo, je savais que la femme était en train de dire n'importe quoi parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un et puis voilà, la personne reste... Bon, il y avait des choses qu'elle disait. Quand j'ai seulement écouté 2 secondes comme ça m'a pas... J'étais pas intéressée, j'ai pas liké, j'ai pas partagé, j'ai rien dit. Donc, elle m'a même pas vu, ni vu, ni connu. Je suis ressortie de sa vidéo, j'ai zappé, je suis partie à autre chose. C'est ça qu'on appelle une personne intelligente ou intelligente. Mais si toi, tu dis que tu te prends pour une intelligente, pour une intelligente, ou tu te prends pour un intelligent, mais tu restes quand même sur la vidéo des gens pour dire les bêtises, c'est que tu n'es pas intelligent. Tu as la bêteté jusqu'à ton trou du caca. La bêteté au premier degré. C'est la qualité là, il te déteste, mais il veut quand même de toi. Bon, on a fait le jus là, maintenant on va venir encore mixer l'autre. Concentrez-vous. De rien, ma chérie. Merci beaucoup. Tu parles de quoi? J'ai dit quelque chose de mal. Voilà l'autre qui vient se sentir visé là. J'ai dit quelque chose de mal alors que j'ai même pas dit son nom. Hein.
J'ai même pas dit son nom, hein. Voilà. Elle vient se sentir visée. Elle vient se sentir visée, au fait. Je n'ai même pas parlé. Eh, Seigneur, non, Dieu, pardon. Voilà l'autre qui vient se sentir visé alors que je ne m'adresse même pas à lui. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai même pas vu. Je ne sais même pas sur ce qu'il parle au fait. Mais il vient d'écrire, j'ai dit quelque chose de mal. Est-ce que je m'adresse à lui? Moi, je ne suis même pas en train de m'adresser même sur TikTok. Je suis en train de m'adresser là sur Facebook. Parce que la personne qui m'a attaqué, elle est sur Facebook et c'est là-bas que je l'ai bloqué. Hé! Seigneur. Non, mais dans quel monde nous vivons quoi? Seigneur. Pardon, laissez-moi finir ma vidéo. Je vais partir. Non. Los stress, non, mais vraiment, non. Merci. Pour ceux qui n'ont pas suivi des recettes, venez le resuivre sur YouTube. Venez resuivre la recette sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas suivi la recette, venez la resuivre sur YouTube. YouTube, de African Panther, YouTube. Je suis pardonné ou pas? Mais pardonné de quoi? Tu es pardonné sur quoi? Je comprends pas. Vous parlez entre vous, hein? Ce matin, sur quoi? Moi, ce matin, j'ai parlé déjà avec plus de 200 personnes par message. Donc, je ne me rappelle même pas sur quel thème. Moi, je t'ai parlé. Sur quel thème on a parlé, au fait. Donc, vaut mieux venir régler ça en privé, puisque l'affaire a commencé en privé. On règle ça en privé. Donc, je ne sais pas sur ce que tu me demandes de te pardonner. Mais, il y a les gens qui sont en train de manger du piment chaud là dans le direct là. Il y a les gens qui sont en train de manger le piment chaud, ça les chauffe dans l'anus. Il y a les gens, ils ont tellement mangé le piment chaud hier, là ce matin c'est en train de leur chauffer l'anus au fait. Mais, ma chérie, tu es dans quel monde là au fait? Tu discutes toi-même, tu conclus toi-même, toi-même tu fais problème, toi-même tu conclus. Parce que moi là, j'ai pas problème avec toi, je sais pas même qui tu es, je sais même pas par quoi tu as commencé ou par quoi tu es en train de terminer. Donc là où tu me vois là même, je suis comme un bébé là, je ne comprends pas où tu es en train de partir en fait. Je suis respectueuse, je suis tranquille, je suis là en paix. Mais qui t'a dit de ne pas être là en paix au fait? Qui t'a attaqué? Je suis en train de parler sur Facebook. Je ne m'adresse pas à TikTok même en ce moment précis. Là maintenant, toi tu t'enchaînes, tu te sens visé. Je ne sais pas à quel thème au fait. C'est comment? Calme-toi ma chérie. Moi j'ai pas un souci avec toi au fait. C'est quoi ton problème? Tu m'as vu te dire quoi depuis tout à l'heure? Est-ce que j'ai cité même ton nom? Je ne sais même pas c'était quoi même tes premiers messages. Seulement les derniers là que je suis en train de voir. C'est comment? Calme ton esprit oh ma chérie. Calme-toi. Calme-toi parce que moi, je ne sais pas dans quel thème tu es en train de partir. Au fait, pour moi, là même, je suis même confondue même dans tes messages. Je ne comprends pas c'est quoi ton problème, au fait. Et toi-même, tu connais ton message. Toi-même, tu as conclu. Toi-même, tu as confirmé. Tu as closé. Tu as tout fait, au fait. Les gens, ils pensent... Non, mais je te jure, c'est chaud. Non, mais les femmes qui ont mangé trop piment, là, hier, il faut arrêter de manger piment, hein. Parce qu'après, non seulement ça va te constiper, mais en même temps, le matin, ça chauffe ton anus, hein. Parce que tu es chaud dans l'esprit, dans le cerveau, tu es chaud partout, hein.
Calmez vos esprits, quoi. Calmez-vous, c'est comment? Oh. Moi-même, je suis même perdue dans ces commentaires où j'arrête pas juste de voir comment elle se plaint. On dirait que je l'avais insultée alors que je ne lui ai rien fait de mal. Je lui ai rien dit. Eh. Le piment ne constipe pas toi. Ça dépend si tu as pris le piment chinois ou le piment asiatique ou le piment africain. Ça dépend, ma chérie. Ça dépend de quel piment tu as pris. Il y a un piment là, quand tu prends ça là, il te constipe et puis la nuit là-bas, ça chauffe le matin. Ça chauffe. Et puis ça cause des hémorroïdes. Quand tu manges trop piment là, tu as hémorroïdes. C'est le stress complet. Je suis couchée, Lynn, je suis couchée. J'ai le Covid, mais je me fais du bien en regardant la recette. Je t'aime beaucoup et je t'enverrai un message sur WhatsApp. Lynn, ça marche, ma chérie. Ça marche. Désolée, parce que pour le problème du Covid, là, pardon, je ne peux même pas dire même le nom là ici. Sinon, ma vidéo va être coupée. Désolée, je ne peux même pas dire ce nom ici. Il y a la recette même déjà même sur ma page. Je ne sais pas s'ils ont enlevé ça ou pas. Il faut regarder. La recette pour ça, c'est sur ma page. Du coco là. Tu prends seulement 12 citrons verts. Tu découpes bien les 12 citrons verts, bien nettoyés. Les 12 citrons verts, tu les découpes bien découpés, bien nettoyés. Dès que tu as fini de bien nettoyer les citrons verts, tu prends 2 poignées. Je dis bien poignées. Au moins 24 à 35 gousses d'ail. Et puis tu prends 295 grammes de gingembre. C'est pas la blague ça là. Ça chauffe mais c'est très bon. Et c'est très bon. En 3 jours, tu seras levé. Tu vas mixer ça, découper bien tous les morceaux, mixer ça avec 1 litre d'eau. Bien mixer le tout. Ça va te donner une bonne pâte, une pâte à peu près comme ça. Et la pâte là, tu mets ça de côté dans une marmite à côté. Maintenant, tu vas prendre maintenant une marmite propre. Tu vas mettre 2 litres d'eau dedans. Tu fais bien bouillir les 2 litres d'eau, bien bouillir pendant au moins 25 minutes. Quand l'eau est déjà bien chaude, tu vas prendre maintenant la pâte là, tu la renverses dans de l'eau, dans la marmite. Tu renverses cette pâte dans la marmite, tu mélanges bien et tu enlèves la marmite du feu. Tu le mets de côté, tu fermes, tu laisses mariner ça pendant au moins 40 minutes. 40 minutes plus tard, viens filtrer. Dès que tu as fini de filtrer, tu prends ça, tu bois 3 verres par jour. En 3 jours, tu seras debout. Tu vas transpirer comme une malade. Et en 3 jours, tu seras debout même. Et puis, il faut faire le bain de vapeur. Tu fais le bain de vapeur, tu mets les feuilles de menthe dans le bain de vapeur. Un seau, tu prends un bain de vapeur. Non seulement tu bois de l'intérieur, de l'extérieur, tu fais les bains de vapeur. Il faut augmenter plus de chaleur dans ton corps pour chasser le virus. Le bain de vapeur, tu prends seulement 2 citrons verts. Tu découpes dans un grand seau d'eau. Tu mets un grand seau d'eau, suffisamment pour te laver bien tout le corps avec. Tu mets bien dans un grand seau d'eau, tu mets 2 citrons dedans, 12 feuilles de menthe. Tu prends la bombe de tigre rouge. Tu mets une demi-petite cuillère à café. Je dis bien demi-petite cuillère à café de la bombe de tigre rouge. Tu mets dedans, tu peux trouver ça à la pharmacie. Tu mets dedans, tu mélanges bien. Tu prends 3 à 5 grosses couvertures. Tu fais ton bain de vapeur, tu te couvres. Mais fais le bain de vapeur le soir. Sinon, si c'est la journée, là, tu vas tomber dans les vapes. Fais ça le soir parce que ça va te fatiguer. Voilà, tu fais ça le soir, le soleil est déjà couché, tu fais ça. Tu restes au moins 30 minutes, c'est-à-dire 10 minutes, dans les 30 minutes, 10 minutes avec la tête à l'intérieur et 20 minutes, tu mets la couverture sur ton cou. Si tu as quelqu'un, doit te couvrir bien tout le corps pour qu'il n'y a pas de lumière qui passe. Faut pas qu'il y ait des lumières qui passent dans le truc que tu es en train de faire. Lina, voilà, c'est pour toi que j'ai donné ça. Voilà, j'espère que tu vas te lever dans bientôt. Parce que c'est la merde, cette connerie-là. Ça fatigue, ça casse les os. Grâce à l'ail et les vertus de l'ail, ça va vraiment t'aider à ne plus avoir mal dans les articulations. Parce que ça fait mal aux articulations, le truc là, cette maladie de merde là. Là ici, on va venir mettre 2 cuillères de vinaigre de cidre.
1 cuillère, 2 cuillères, voilà. On fait bien notre mélange. Tu fais une grande quantité, hein, la sauce là. Tu peux, normalement, en préparant la recette de coco là, tu peux durer avec ça même 3-4 jours. Mais il faut suivre le traitement de ça pendant au moins 2 semaines. Même si tu es déjà guéri, même si tu es guéri, tu suis toujours le traitement pendant 2 semaines de plus après que tu guéris. C'est important. J'ai même dit même mot même guéri, même sur la vidéo là. Enfin, même pas que j'ai dit même mot guéri, mon Dieu. Aider avec le remède naturel. Voilà, c'est juste remède traditionnel, naturel. Voilà. Ça va t'aider, ma belle. Oh, le goût de ça. Le goût de ça. Maintenant, tu viens rajouter 2 cuillères de miel. J'espère que vous avez bien suivi la recette. 2 cuillères de miel. Les personnes diabétiques, ne mettez pas le miel, mettez le sirop d'érable, obligatoire. La recette n'est pas finie. Continuez à suivre. On a fini de préparer la sauce comme ça. Melon au chia. La recette, c'est melon au chia. On va voir ça tout de suite. Ah, le goût de ça. Un super coupe-fin. Fait maison, tranquille. Ça fait mal. Je blague. Il y a ceux qui sont contents là parce qu'ils pensent que j'ai vraiment eu mal. Je sais que c'est ce que vous souhaitez. Mais pion, j'ai pas eu mal. Il y a ceux qui sont là seulement. Ils souhaitent seulement que je me fais bien mal. Merci pour... Princicle Nongoy. Merci beaucoup pour les 1000 étoiles, ma chérie. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie. Merci pour ta contribution des fruits. Avec tes étoiles, avec ton soutien. Merci à tout le monde pour leur soutien dans les fruits. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Belélou. Non, mais parce qu'il y a des gens qui sont là, ils devaient être bien contents pour dire que tu as eu, tu sais, quand tu es enfant là, tu as embêté quelqu'un, non? Parce qu'il y a ceux qui sont là dans mon direct, ils pensent que je les embête, alors que je ne leur fais rien de mal. Donc pour eux, ils attendent seulement que le couteau, même pendant que je suis en train de couper mes fruits, ils attendent seulement même que le couteau me blesse. Ils attendent que ça, tellement que j'utilise toujours le couteau, ils attendent seulement que le couteau me blesse. Mais comme le couteau ne m'a jamais blessé. Donc si j'ai un cogné quelque part, ça va leur faire plaisir. Au fait, ça va faire leur journée. Ça va faire leur journée. Donc là, du coup, j'ai fait semblant que j'ai eu mal. J'ai fait aïe, aïe, j'ai pas eu mal. Du coup, ils sont dessus. C'est comme ça qu'il faut embêter ton ennemi. C'est comme ça. Il faut embêter tes ennemis. Puisqu'ils vivent que de toi. Ils mangent toi. Ils dorment toi. Il faut les embêter. Donc là, la poisse, j'ai pas eu mal. Merci, 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 ma chérie. On m'a donné 1000 étoiles. Merci, merci, merci. Princicle. Écrivez le nom de Princicle dans mes commentaires, s'il vous plaît. Dites-la merci pour les 1000 étoiles. Écrivez son nom dans les...
Prince Cycle, écrivez-moi son nom. Écrivez-moi son nom en disant que Dieu la bénisse. S'il vous plaît, faites pas le mauvais cœur. Écrivez-moi son nom. Merci pour les 1000 étoiles. Vous voyez, on a fait la recette là. Il n'y a pas de l'eau dedans. Hein? Il n'y a pas de l'eau dans la recette. Voilà, maintenant, on va prendre les graines de chia. Les graines de chia, prendre cette recette toujours 1 heure à 2 heures avant de manger. 1 heure à 2 heures avant de manger. On va prendre 25 grammes à 30 grammes de graines de chia par jour dans cette recette. Vous calculez vos 25 grammes normalement ici. Tu mets une comme ça et 2. Normalement, ça fait 25 grammes. J'en ai calculé plusieurs fois dans ma vie. Donc, je sais de quoi je parle. Ça fait 4 ans que j'utilise les graines de chia. Et là, on a notre recette du jour. À consommer ça pour nos problèmes de santé. Pour la perte de poids naturellement. Problèmes de santé naturellement. Tout bio. Rien que du bio. Les graines de chia, c'est ça. C'est très facile à trouver dans les magasins bio. Tu peux en trouver partout. Pour moi même, mon pot était bien rempli. Maintenant, c'est presque fini. Il faut que je rachète encore. Ça, bien sûr, on le garde au frais. On garde notre recette au frais. Ça, on garde ça au frais. À chaque fois avant de boire, on met dans le verre. On n'attend pas que ça gonfle parce qu'il faut laisser les fibres se développer dans notre organisme pour bien aller s'installer pour brûler les graisses. Mais si tu laisses gonfler le chia comme le gâteau dans ton verre, alors ce n'est que du gâteau que tu es en train de manger comme un dessert. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, c'est pas bon de faire développer des fibres à l'intérieur de ton corps, c'est pas bon. Ah, c'est eux qui connaissent ça. Mais voilà, les vraies personnes qui veulent maigrir rapidement, j'ai montré ça plusieurs fois dans les réseaux sociaux. Et combien de personnes qui ont perdu plus de 38 kilos grâce à cette recette que je suis en train de vous montrer là. 38 kilos en moins de 4 mois. Oui, parce que les graines de chia, tu peux les utiliser comme un dessert ou tu peux les utiliser vraiment pour t'aider à perdre du poids. Et alors, si tu veux les utiliser pour perdre du poids, il ne faut pas laisser ces fibres se développer à l'intérieur de ton corps. Il faut les laisser développer à l'intérieur. Il ne faut pas les laisser développer à l'extérieur, autant pour moi. Donc, les graines de chia, tu dois les consommer 10 minutes avant que ça ne gonfle et que ça devienne comme un gâteau. Parce que si ça gonfle là, c'est un dessert que tu es en train de boire. Ça ne va aboutir à rien. Maintenant, quand je vais venir le boire rapidement, là, ça a le temps de gonfler dans mon ventre. Non seulement quand ça va gonfler, ça va me couper la faim. Ça va s'installer bien, les fibres. Je vais bien utiliser les fibres dans mon organisme pour vraiment m'aider à perdre du poids et la graisse dans mon ventre. Voilà. Maintenant, celui qui veut aller écouter leurs médecins qui leur font perdre 1 kilo tous les 2 mois, non qu'aller les écouter. Mais celui qui veut écouter la spécialiste qui vous fait perdre plus de 3 kilos en une semaine seulement, et bien voilà. Et ce n'est pas les wapapos, c'est les wopopos. On tourne bien quand tout est déjà bien mélangé comme ça. Et bien tu bois. Santé à vous. Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. Merci Seigneur de bénir cette recette pour toutes les personnes qui vont l'utiliser pour les problèmes de santé ou pour toutes personnes qui vont les utiliser
pour n'importe quel problème qu'ils ont dans leur ventre. Que ça soit la main du sorcier qui a placé sa main pour les problèmes, que ça soit son propre cœur. Seigneur, fais en sorte que les gens changent en buvant cette recette, Père éternel. Donne-les les résultats. Ferme-le les gros bas là. Et qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a pas mieux que le naturel, Père éternel. Unitaire, papa. Toi seul, tu es le miracle de la planète, le miracle de l'univers. Père éternel, montre-les à travers cette recette que le naturel est mieux que le chimique. Béni soit cette recette à toutes les personnes qui vont le consommer. Et que ceux qui sont constipés se déconstipent. Que ceux qui ont des problèmes de santé, etc., soignent leurs problèmes. Que ceux qui veulent dégonfler leur gros ventre maigrissent. Et papa, bénis-les tous. Même quelqu'un au mauvais cœur, même s'il a le cœur noir, Père éternel, éclaircis son cœur à travers cette recette. Amen. Écrivez-moi Amen. Oh, le goût de ça. C'est trop bon. Voilà, c'est trop bon. Père éternel. C'est bon. C'est très, très bon. Ça, tu mets au frais. 2 verres par jour. Contrôlez votre manière de manger aussi. Arrêtez de manger des grosses têtes d'éléphant tous les jours. Quand on veut perdre le poids, on doit contrôler la nutrition de côté. Ça, ne l'oubliez pas. Merci pour les 50 étoiles, ma chérie. Merci pour les 50 étoiles. Elodie, merci beaucoup, Elodie. Le goût de ça. Toujours prendre ça loin des repas. 1 heure de différence des repas. C'est bon. C'est très bon. Hein? Je ne sais pas ceux qui font mes recettes comme moi-même là. Comment ils se retrouvent dans leur cuisine là-bas. Vous allez retrouver cette recette sur YouTube. Ça sera écrit recette melon au chia. Melon au chia. C'est comme ça que ça sera écrit. Ou pastèque au chia, comme vous voulez. Je suis à votre service. Gratos. C'est le gratos qui gagne. Donc vous allez trouver ça sur YouTube. Sur YouTube. De African Panther YouTube. Pour ceux qui veulent faire les commandes des gaines. Je vends les gaines pour le ventre. Je vends des produits naturels pour de la libido, pour des problèmes de faiblesse sexuelle, chez les femmes, chez les hommes. Tout est disponible. Crème de cheveux. Voilà. Crème pour devenir encore vierge à la foufoune, pour être encore fraîche. Voilà. Pour ça, vous contactez seulement sur le plus ou le parfum, etc. Voilà. Vous contactez seulement sur le plus 33 7 63 72 70 26. Je répète le numéro. Plus 33 7 63 72 70 26. Plus 33 7 63 72 70 26. Tu adores aspirer. J'adore aspirer. Jack, j'adore aspirer quoi? Tes couilles. Qu'est-ce que j'adore aspirer? À cause de toi, je serai obligé d'aller laver ma bouche avec l'eau bénie avant de prier. Tu aimes aspirer. J'aspire quoi? Jack, faut pas m'énerver. Hein? Finis ta phrase. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu adores aspirer. Aspirer quoi? Espèce d'esprit tordu que tu souffres, va. Tes couilles froissées, là. C'est tout cela avec des esprits tordus. Tu adores aspirer. Tu m'as vu aspirer, quoi? Nadège, bonjour, ma chérie, ça va? Amina. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de rien, ma chérie.
Vous êtes aimable. En tout cas, merci beaucoup. Il y a ceux qui pensent que je suis aimable. Il y a ceux qui pensent que je suis la diable en personne. Tout ça là, c'est moi seul. J'aime gober tes petits couilles de cochon que tu as dans ton pantalon là. Petits couilles. La plupart, normalement, des hommes qui aiment parler du sexe là, quand vous remarquez vraiment, ils n'ont rien dans leur pantalon. Ils n'ont rien. Parce que comme ils n'ont rien là, ils veulent montrer qu'ils ont quelque chose, donc ils aiment parler. C'est la qualité là qu'ils viennent de dire là. C'est comme ça qu'ils sont. Remarquez bien, les hommes qui ont quelque chose dans leur pantalon, ils ne parlent pas. Mais ils te le montrent sur le lit. Ils montrent ça à sa copine. Voilà, Zuba. Mais les hommes qui n'ont rien dans leur pantalon, là, leur quéquette ressemble aux quéquettes d'un petit pigeon qui est transparent, qu'on ne peut même pas voir. C'est eux-là qui aiment venir parler. Et c'est eux-là qui ont des esprits tordus dans les réseaux sociaux. C'est eux-là qui aiment dire des bêtises, des conneries comme ça. C'est eux-là. Ils ont quelque chose à prouver. Ils veulent forcément prouver qu'ils ont quelque chose. Donc, ils veulent se faire voir dans les commentaires. Les vrais hommes là, ils ne parlent pas. Il veut seulement te draguer pour que tu acceptes et il va te montrer ça lui-même. C'est comme ça. Donc, toi qui as les petits quéquettes comme les quéquettes d'un pigeon qui est transparent qu'on ne voit pas là, tu ne peux pas venir me parler parce que je sais que dans ton pantalon là, il n'y a rien. Hein? Même tes couilles là ressemblent aux billes. Tu connais les billes qu'on joue au village. Qui connaît les billes? Hein? C'est comme ça qu'ils sont chacun de chaque côté. Pire encore quand il fait froid, ça se froisse encore. Donc, il faut fermer ton verre. Oui, le pigeon. Qui a vu déjà la quéquette du pigeon? Le mâle pigeon. Qui a vu ça? C'est presque impossible de voir. Mais pourtant, il est mongouli, mais on ne voit pas. De rien, ma chérie. Ils n'ont vraiment rien, Rosie. Ils n'ont vraiment rien dans la tête, ma chérie. Vraiment rien. Bon, je vous fais des gros bisous. Quand on commence à parler des choses bizarres, là les vues augmentent. Pour ça, vous êtes forts. Maudia. Bisous. Je vous aime. À demain. Demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui aussi, c'est aussi un autre jour. Comment ça, non? Comment ça, non? Moi, je m'en vais. Je dois aller récupérer mes enfants à l'école. Bonne journée à tous, mes amours. Sur la protection de notre Dieu. Ce soir, il y aura consultation privée. J'espère que les gens vont respecter, mais on ne respecte jamais. Il y aura consultation en privé ce soir. Bisous à tous. Bonne journée. Ça sera sur YouTube. Oui, je vais le poster sur YouTube. Mon YouTube, c'est le de African Panther, ma chérie. De African Panther sur YouTube. Bisous, bisous. Mouah. Ciao, ciao. De rien. Le numéro, c'est le plus 33 7 63 72 70 26. Le plus 33 7 63 72 70 26. Toi qui as la petite quéquette transparent du pigeon qu'on ne voit jamais là, n'ose même pas prendre mon numéro parce que tu vas voir la lionne en privé. Je suis encore plus lionne en privé si tu oses contacter mon numéro pour tes bêtises. Je vais te montrer ça. Toi-même là, si tu m'envoies même ta quéquette en privé, tant pis pour toi parce que ta quéquette là ne va plus jamais s'élever. Tu parles à une marabout. Comme vous savez m'appeler marabout là, j'accepte aujourd'hui d'être marabout. Mais là, je vais marabouter ta quéquette là pour qu'elle ne se mette plus debout pendant au moins 2 mois. Comme ça t'apprendra à l'envoyer dans les vidéos des gens. Voilà. Ou dans les téléphones des gens. Donc, sache que c'est ça qui va t'arriver si tu oses m'envoyer ta quéquette. Parce que à l'époque, là, il y avait beaucoup qui faisaient ça. Il y a un que j'ai fait ça. Du coup, il m'a demandé pardon de remettre en place. J'ai remis en place et il m'a demandé vraiment pardon. Donc, là, j'ai donné mon numéro là. Il y a des personnes ici qui ont des petits quéquettes comme des pigeons. Il va vouloir me montrer que non, comme tu as parlé que j'ai des petits quéquettes comme des pigeons, je vais t'envoyer la photo de ma quéquette à l'homme. Si tu envoies la photo de ta quéquette, tant pis pour toi, tu parles à une voyante. Et laisse-moi te dire que pendant 2 mois précisément, tu vas me chercher pour me demander pardon. Parce que non seulement je vais faire ce que j'ai à faire sur ta photo pour que tu ne te mets plus jamais debout
quand tu vas voir une femme, même pisser là, tu auras du mal, tu vas pleurer pour pisser. Laisse-moi te dire que je vais te le faire. Comme ça va t'apprendre à garder ton intimité pour toi-même. D'accord? À bon entendeur, salut. Ah, il a dit quoi? Oser. Tu veux rien faire. Envoie donc alors. On ne dit pas tu veux rien faire. On dit tu vas rien faire. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça le français. Le français, c'est pas tu veux rien faire. Ah, vous venez corriger les gens là. C'est mon tour maintenant de corriger. On ne dit pas tu veux rien faire. On dit tu ne vas rien faire. Voilà. Va rien faire. Prends le français là, c'est gratos. Je te le donne. Maintenant, si tu penses que je ne vais rien faire, que tu es un homme, et prenez bien son nom. Son nom, c'est Kalbor. Ouzé Kalbor. Prenez bien son nom parce que le prochain direct Ouzé Kalbor là va lire l'heure. Et il va venir, s'il ne vient pas commenter ici pour me dire pardon, c'est vrai, tu m'as fait ça. Je ne vais jamais enlever ce que je vais le faire. Donc, comme tu as la certitude que je ne veux rien faire, envoie-moi donc ta photo. Si tu as les couilles, montre-moi que tu es un homme, tu as les couilles, envoie-moi ta photo. Envoie-le-moi. Notez bien le nom de Ouzé Kalbor. Notez bien son nom. Rappelez-vous bien de son nom. Demain là, quand il va passer d'abord toute la soirée sans pourtant pisser, sans pourtant chier comme il faut. La quelqu'un ne va plus se mettre debout. C'est là où il va lire l'heure. Mais tant qu'il ne vient pas le dire ici sur la vidéo, en direct de demain, je ne vais pas enlever son truc. Je ne vais pas enlever ce que je vais mettre sur sa quéquette. Alors vous oubliez que les choses anciennes là, ça existe. Et vous voulez blaguer avec quelqu'un qui est ancienne. Viens blaguer avec moi. Je vais te montrer que ma grand-mère m'a montré des choses puissantes pour les hommes comme toi. Faut venir. Je te mets en défi. Je te propose même 300 € gratos pour que tu restes une semaine au moins sans pisser. Amen, viens. Tu as pris mon numéro, c'est le plus 33 7 63 72 70 26. Et peut-être ça peut être reversable, peut-être pas. Peut-être je peux le renverser pour que tu repisses, peut-être pas. On va voir. Mais envoie-moi ta photo de ta quéquette seulement. Je n'ai pas besoin de ton nom, ta date d'anniversaire, juste ta photo de ta quéquette. Maudia. Tu veux blaguer avec moi? Viens. Tu vas lire l'heure. Bisous à tous. Bonne journée.